Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le deuxième épisode sur les M-Trade. On est parti pour le deuxième scénario, comme un poisson dans l'eau. Donc ouais, allez, on est parti. Alors, comme un poisson dans l'eau, l'économie ne peut pas prospérer si les ouvriers ne sont pas heureux. Or, les paysans n'ont pas assez de poissons. Le roi veut que vous exploriez la carte et trouviez un endroit où produire du poisson pour redonner le sourire aux ouvriers. Ok, donc on avait déjà fait un petit peu de poisson sur sur le dernier scénario. Mais apparemment c'était pas vraiment à faire et il voulait qu'on le fasse maintenant. Bon, on va partir dessus et puis on va voir ce qu'il nous demande de faire. Salutations fidèles sujets. Une population heureuse est essentielle à une économie prospère. Satisfaire les besoins élémentaires ne suffit pas. Les habitants ont besoin d'un minimum de luxe pour être heureux et parfaitement productifs. Le poisson est une ressource de luxe aux yeux des paysans. Bien que l'odeur me dérange personnellement, je parle de l'odeur du poisson, pas celle des paysans, quoique, disons que ça change des pommes de terre. On m'a assuré que les zones de pêche ne manquent pas. Par ici. Commencez par bâtir une économie de base, produire quelques pactages d'exploration et envoyer votre chevalier explorer au sud. Par ici les poissons. Petit. Ok, donc il nous demande d'abord de construire déjà une économie de base, donc pommes de terre et bois. Tout d'abord, nous devons bâtir une économie de base, construire 2 cités. La première produira du bois, tandis que la deuxième produira des pommes de terre. Alors là, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Là, ces cases-là, terre aride, et là, terre fertile. Bon bah, les paysans pour la pomme de terre, ça va être ici. Les bûcherons, ça va être là. Ça va être très simple. Alors, centre-ville, les paysans pour la pomme de terre, on va les mettre, on met en plein milieu, comme ça, il y a beaucoup d'espace autour. Et puis pour le bois, on va mettre juste ici, la collée. Comme ça, on aura 3 petites zones directement collées. À niveau des paysans, on ajoute juste là et juste là. Et puis le bois, hop. Et puis ici, on va mettre ça. Et les pommes de terre. Juste à côté là, voilà. Donc là, on est parti, on n'a plus qu'à attendre que ce soit fini d'être construit. Ça devrait aller assez vite. Mais en attendant, on peut déjà se faire la route, voilà, comme ça. Et puis, je fais plusieurs routes parce que c'est les routes les plus rapides qui se font automatiquement. Donc voilà, comme ça on a la route la plus rapide pour aller au château et la route la plus rapide pour aller entre les deux villages. Bon, les ressources forcément là on n'est pas encore bon. En termes de production, il va falloir que ça améliore. Et puis pour le bois, je pense que ce qu'on peut déjà mettre en petite ressource, c'est qu'on peut peut-être déjà se mettre la scierie là, regardez, juste ici. Et puis paysan juste là. Hein. Bon, vous avez vu le trait rouge entre le bois ici et ici, mais entre le bois là et les paysans ça allait, donc il faut faire venir le bois d'ici et ça va aller assez vite. Bon, par contre ici, ce village, il faudra déjà l'améliorer si on veut mettre plus de cases et plus de bois, etc. en ressources. Bon, il y a les pommes de terre qui sont déjà quasiment toutes prêtes. On attend que la dernière habitation paysanne pour les pommes de terre. Voilà, c'est bon. Et quand le bûcheron, il en manque l'un des deux. Voilà, c'est bon. Et habitation paysanne, il en manque encore une. Voilà, c'est bon. Tout est fait. La première chose à faire, c'est de trouver du poisson. Comme vous pouvez le constater, la zone est assez rurale et globalement inexplorée. Demandez à votre chevalier d'explorer pour dévoiler la carte. On m'a assuré que les zones de pêche sont abondantes au sud, envoyez donc un éclaireur dans cette région. Ok, donc le chevalier, on doit l'envoyer sur cette case. Alors regardez, le chevalier est là, juste ici, c'est le petit bouton qu'on a là, c'est Sir Gaston. Et donc on peut le mettre en garde pour protéger les routes. C'est contre des brigands, mais vous verrez sûrement plus tard, ou alors ils nous montreront peut-être sur cette île. Mais sinon on a mode exploration, donc on prend là. Et puis on l'envoie ici. Bon, il faut aller explorer jusque là, mais en fait on peut pas l'envoyer avant. On peut le mettre que ici. Et regardez, là, pactage d'exploration. Bon, ça pareil, il faudra augmenter le pactage d'exploration, mais je pense qu'ils vont nous le dire, donc on va pas le faire en amont. Et puis ça permet de pouvoir faire plus d'exploration parce que ils consomment des pactages d'exploration pour explorer. Bon, c'est assez logique, mais bon. Donc voilà, donc il avance un petit peu, il a consommé un pactage. Puis là, normalement, il en consomme d'autres. Et donc là, il est déjà, regardez, ouais, ça va diminuer. Alors là, ce qui serait bien, c'est qu'il aille vraiment dans la bonne direction. Ouais, donc c'est bon, il va dans la bonne direction. Donc là, il explore. Regardez, il y a une zone de pêche quand même là. Hein.
Comment ça? Il n'y a finalement pas de poissons? On m'avait pourtant assuré qu'il y en aurait, sans le moindre doute. Ça m'apprendra à écouter les chamans qui croisent ma route à l'avenir. Je m'en tiendrai aux méthodes éprouvées ancestrales, à savoir l'astrologie, les feuilles de thé et les sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux? Méthode éprouvée, ouais. Bon, il doit bien y avoir du poisson dans les environs tout de même. Envoyez votre chevalier au nord voir s'il trouve des zones de pêche. Pour cela, vous aurez besoin de pactage d'exploration, alors n'oubliez pas de construire un centre d'approvisionnement. Ouais, donc c'est ce qu'il demande, hein, forcément, centre d'approvisionnement. Alors il nous demande d'aller rechercher par là. Et regardez, c'est ce petit bâtiment qu'on met près du château, je l'ai mis la dernière fois. Hein. Je voulais mettre le centre de recherche et je l'ai mis sans le vouloir. Bon, vous savez quoi, on va déjà mettre le centre de recherche en plus. Et puis pour notre chevalier, hop, exploration. Et il va partir par là-bas. Voilà, en attendant, on est comment? On est bien sur les bois et les pommes de terre. Ouais, on est très bien. Donc il n'y a pas besoin forcément de faire d'amélioration sur les bâtiments pour le moment. Mais ce qu'on va déjà faire quand même, c'est les pommes de terre. On va déjà mettre ça. 15% de rendement. Et pareil pour les bûcherons, voilà. On peut quand même augmenter le rendement histoire d'anticiper. Et puis là au château, regardez, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut demander à ce qu'il y ait tout le temps une petite... un stock dans le château. Donc là, regardez, les pommes de terre sont achetées automatiquement. On a 30 de bois dans le château. Bon, on ne peut pas acheter plus. On a déjà les stocks qu'il faut, ça c'est bien. Et puis bah là, il va falloir attendre qu'ils partent à la recherche. Il y a déjà plus de pactage, ok. Et le pactage qui est fabriqué au château ici avec contre 4 pommes de terre quand même. Hein. Et regardez, heureusement qu'on a beaucoup d'argent d'avance parce que il n'y a pas beaucoup d'échanges entre deux villages. Donc on fait pas beaucoup de revenus. Et par contre, il y a toutes les dépenses pour acheter les pommes de terre. Bon là on est repassé un petit peu au-dessus parce que ils dépensent un petit peu plus entre les deux villages. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu dans le rouge là pendant un petit instant. Bon, ce qu'on va faire, regardez, c'est que là le temps il est en normal. Mais on peut l'accélérer. Donc on va l'accélérer. Alors on a trouvé de la pierre. Regardez juste ici. Bon, on ne nous demande pas pour l'instant de chercher la pierre, donc on va pas chercher. Puis au niveau des explorations, il va partir plutôt par là, voilà. Encore de la pierre. Allez, là, il va nous faire 2 cases. Ouais. On va continuer de l'avancer par là. Allez, le temps qu'il fasse l'aller-retour, à chaque fois, il n'y a que 2 pactages de près, donc c'est pour ça qu'il voit pas grand-chose. Et puis exploration juste ici, voilà. Je pense qu'il faudra encore qu'il fasse un aller-retour parce qu'il va pas débloquer cette case. Mais bon, ça devrait pas trop tarder là. Voilà, et puis on va terminer toutes ces petites recherches. Quoique si il va falloir passer une pêcherie, etc., va peut-être falloir agrandir. Parce que là sinon on va être un petit peu limite pour passer des bâtiments. Ah, vous avez trouvé tout ce qu'il faut. Beau travail. L'endroit est parfait, construisez-y une cité et lançons la pêche. Vous m'excuserez si je ne m'éternise pas, mais je ne supporte vraiment pas l'odeur du poisson. Ok, bon. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que il va rechercher un petit peu plus derrière. Puis en termes de cité, parce qu'on peut peut-être déjà... On peut placer ça là, au pire. Hein. De toute façon, on ne pourra rien poser d'autre que des bâtiments basiques, hein, pas de ressources. Donc les paysans, oula, juste ici. Et puis, bah oui, après, il faudra poser la pêcherie, mais on n'a pas débloqué la pêcherie, donc... va falloir aller la débloquer. Voilà. On va débloquer l'élevage de moutons, pareil, comme la dernière fois. Parce que ce sera sûrement une demande, je pense, juste après, hein, s'ils veulent qu'on augmente le bonheur. Il y aura peut-être besoin des 2 ressources de bonheur. Ouais, donc ouais, tout est construit, mais... Le problème, c'est qu'on n'a pas de travail à leur donner pour le moment, bon. La recherche qui va bientôt être finie. Bon, ça va pas être un problème, voilà. Elle est finie, donc on peut mettre directement les poissons. Et on les met juste ici, enfin les pêcheries pour les poissons. Puis là, il faut attendre que ce soit fini d'être construit. Et on va aussi, j'ai oublié, placer une route, hein. Bien sûr. Pour qu'ils aillent plus vite. Après, c'est vrai que par contre, les pommes de terre, elles viennent d'assez loin. Hein. Donc ouais, les chèvres qui sont débloquées. Enfin, l'élevage de moutons. Débloqué. Et puis la deuxième pêcherie qui va bientôt être finie d'être construite, on va voir quelle prochaine quête il nous demande. Voilà. Donc là il nous demande du poisson en réserve. Maintenant que la production est lancée, la cité va pouvoir commercer en échangeant ses surplus de poissons.
partons-en pour les réserves du château. Nous pourrons toujours les revendre plus tard si le poisson vient à manquer et que les habitants ont faim. Croyez-moi, vous ne voulez pas avoir des paysans en colère. Je l'ai appris à mes dépens. Les fourches, les torches. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, on va ici, et puis il a demandé 25 poissons en réserve. Donc on met 25 poissons, et puis on achète automatiquement pour que ce soit rempli en fait. Ah, et puis là il y a vente ou achat. Regardez. Normalement ça va s'acheter automatiquement. Hein. Et là voilà, on achète. Et une nouvelle ressource, du fer. Donc il y a du fer derrière, ok. Alors, au niveau du poisson, on est comment en fait? Ah oui, on est très large quand même. Et ce qu'on va faire, c'est que... On n'a pas de laine, donc... Bon, on peut déjà le mettre. Ouais, non, ça sert à rien. On n'a pas de laine encore. Et de l'argile. De l'argile juste ici. De l'or là, ok. Bon bah là il n'y a plus qu'à attendre avant que ça se remplisse en soi. Bon ça s'achète automatiquement, mais ce qu'on peut peut-être faire, voilà, c'est qu'on peut acheter directement aussi nous. Hein. Ouais, normalement dès que... Ah, bon, ça c'est ce qu'on a acheté, hein. Regardez, Donjon du Château, ça arrive. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de poissons en vente là quand même. Pourtant on est vraiment large, on est à plus 14. Après peut-être que le poisson arrive automatiquement. On a débloqué du charbon alors. Enfin, on a trouvé du charbon plutôt. Juste ici le gisement de charbon, ok. Au niveau du donjon du château. C'est quand même... Je me demande si on a vraiment du poisson qui vient vers nous. Parce que là on est censé en acheter. Mais voilà, ok, c'est bon, on peut en racheter. Parce que j'en trouve pas en fait. Jamais ça s'affiche et ça vient pas automatiquement. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on l'achète tout de nous-mêmes. Enfin, normalement, c'est censé se faire tout seul, mais bon. Peut-être qu'ils sont en train de remplir aussi les réserves. Tout simplement des bâtiments, regardez. Bon, là, c'est quasiment rempli, mais peut-être qu'ils essayent de remplir les réserves et c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que même s'ils consomment beaucoup moins que ce qui est transféré, bah, le temps de transférer, etc., peut-être que ça fait que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de poissons dans les réserves de chaque village. Et donc, forcément, vu que le poisson vient juste d'arriver, il faut beaucoup de transferts. Alors c'est bon. Merveilleux, avec tout ce poisson, que dis-je? Tout ce luxe, les paysans devraient vite être heureux. Cette tâche est terminée, j'ai l'impression que vous commencez vraiment à prendre le coup de la construction. Continuez comme ça et vous pourriez bien rivaliser avec Monsieur Nuts et moi-même un jour. A plus tard. Donc on a fini le deuxième scénario déjà. Ça va être très rapide aussi. Bon après en même temps on a été un petit peu en accéléré hein, sur ce scénario, contrairement à l'autre scénario. Bon, moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve plus tard pour le troisième épisode. Et le troisième scénario hein, tout simplement, on verra ce que c'est. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Ake. Bye.